Je passe maintenant la parole à Pascal David. Pascal David qui va donc nous proposer un exposé intitulé « La pensée calculante », entre guillemets, Heidegger et la pensée juive face à l'incalculable. Je présente rapidement Pascal David. Il est professeur à l'université de Brest, éminent spécialiste de Schelling, excellent connaisseur de Heidegger. Il vient de publier, je pense qu'il est déjà en librairie, un ouvrage qui s'intitule « Essai sur Heidegger et le judaïsme » et qui est sous-intitulé « Le nom et le nombre ». Et je pense que c'est un bon nombre de thèses ou d'hypothèses défendues dans son ouvrage qu'il va avoir l'occasion, là, maintenant, d'expliciter et de déployer. Merci Gérard. Donc la pensée calculante ou la pensée comptable, Heidegger et la pensée juive face à l'incalculable, c'est le titre que j'ai proposé. Je ne proposerai pas pour ma part un enterrement de Heidegger, fut-il de première classe, et pas non plus, si l'exercice est à la mode, une profanation de sépulture. Mon propos a pour principale ambition d'inviter à une lecture des carnets ou cahiers noirs de Heidegger en l'état actuel de leur publication, c'est-à-dire 3 volumes, rédigés à partir du début des années 30 du siècle dernier, parus en Allemagne en 2014. Il s'agit très précisément des tomes 94, 95 et 96 de l'édition intégrale, Gesamtausgabe, éditée par Peter Travny. Des volumes qui ont défrayé la chronique dès avant leur parution et donné lieu, comme on sait, à une nouvelle campagne de dénigrement, dont je n'examinerai pas ici les tenants et aboutissants, mais sans que ces volumes semblent avoir été véritablement lus, et encore moins visés en leur teneur proprement philosophique, car comme l'a rappelé Gérard Bensusan dans son propos liminaire, de quoi est-il question dans les cahiers noirs, en quelque sens qu'on veuille les interpréter, de philosophie. Je partage cette évidence. Donc une teneur proprement philosophique, en l'occurrence non pas idéologique, mais bien phénoménologique. Alors c'est pourquoi, tout en limitant mon propos ou l'angle d'attaque de ces cahiers ou carnets noirs, et à la différence de ce qu'on a fait trop souvent leur réception française, tant elle semble à présent sûre et certaine d'avoir enfin trouvé ce qu'on appellerait en France le bordereau compromettant. Nous ne rétrécirons pas ces cahiers noirs à la portion congrue de 2 pages obtenues sur la base de ce qu'il faut bien appeler un montage de citations. Il faut, comme l'a dit également ce matin Adrien Laroche, aller voir les textes. Un montage de citations, 13 je crois, au double sens de citations de Heidegger et de citations à comparaître du même auteur, comme si un tel montage pouvait suffire à accuser une réception digne de ce nom d'écrit considérable d'un grand penseur. Donc je vous propose de prendre en vue, autant que faire se pourra dans les limites de ce propos et le temps qui m'est imparti, l'ensemble des 3 volumes de l'édition intégrale, dans l'état actuel de publication des carnets ou cahiers noirs, c'est-à-dire 1 millier de pages environ, même davantage, qu'ils offrent à la pensée, sans que leur teneur, évidemment, se laisse quantifier de manière aussi superficielle en un nombre de pages, mais plutôt comme du pain sur la planche, comme on dit si bien, et non pas simplement donc du travail qui nous attend, et non pas simplement quelques miettes croustillantes ou affolantes, quelques passages litigieux en effet, mais arrachés à leur contexte pour les besoins de la seule polémique. Alors, là où trouve à se dire quelque chose de notre époque, curieusement ou pas curieusement, tout se passe comme si nous étions fermement invités, mais ce n'est pas le cas de ce colloque naturellement, à ne surtout pas y aller voir de plus près, en vertu de quelques manœuvres d'intimidation parfois, qui font elles aussi partie des traits de cette époque et de ce qu'il est convenu d'appeler le climat intellectuel d'un affairement culturel
un Kulturbetrieb, dit Heidegger, visant à la rentabilité. Or, il n'aura échappé à aucun lecteur de ces cahiers que j'ai lus que ceux-ci s'interrogent sans relâche, qu'ils s'interrogent obstinément sur la place de plus en plus envahissante, omniprésente, dévorante du compte, du calcul, de la comptabilité, de la computation, dans notre monde et à notre époque, comme symptôme d'une pensée métaphysique aussi exacerbée qu'exténuée, finissant par se rendre pieds et poings liés en sa servitude volontaire, ce qu'il arrive à Heidegger, dans les cahiers noirs précisément, d'appeler das verzehrende Wesen des Rechtens, disons provisoirement l'essence dévorante du calcul. Notre société dite de consommation est d'abord une société de sommation. Une sommation qui somme les temps, ce qui est d'entrer dans un certain dispositif, aujourd'hui planétaire, celui de ce qu'il est en somme. Mais somme aussi l'homme devenu sujet de ne se rapporter à l'étang qu'en visant tout compte fait. Ce qu'il est en somme, au total, selon une totalité à partir de laquelle seulement il est possible que se dessine quelque chose de tel qu'un régime totalitaire. C'est aussi une société où l'étang ainsi sommé de se rendre à la raison calculante est par là même consommé par l'essence dévorante du calcul. Et c'est dans ce contexte que s'amenuise à vue d'œil, comme une peau de chagrin, tout ce qui ne ressortit pas à cette sommation, consommation, comptabilité de l'étang, homme compris. Qu'il soit tenu pour quantité négligeable et superflue, ou autre que négligeable mais quantité quand même, du ramassage scolaire à la gestion des ressources humaines. D'où l'urgente nécessité aujourd'hui de faire droit à cette dimension que non seulement notre époque, sinon de manière paroxystique, mais bien tout le cours de la pensée occidentale tente à occulter depuis la constitution de la rationalité à l'âge classique, à savoir l'incalculable. De l'incalculable entendu comme une dimension constitutive de l'existence, à savoir de la manière spécifique qu'a l'être humain de déployer son être. C'est pourquoi le titre de l'ouvrage dont a parlé Gérard Bensusan n'est pas en fait le essai sur Heidegger et le judaïsme, qui était le vœu de l'éditeur, mais le titre véritable, c'est Le nom et le nombre. Au sujet justement de l'incalculable, et cette nécessité de faire droit à cette dimension, l'incalculable, cela n'est pas possible sans avoir préalablement pris la mesure de ce calcul, de ce compte, de ce décompte, de cette computatio, comme on dit au latin, dont le règne envahissant ou dévorant s'étend aujourd'hui à toute la planète, telle qu'elle vise à tout faire entrer, cette comptabilité, en ligne de compte, y compris l'être humain, réduit au mieux à une variable d'ajustement. Tout faire entrer en ligne de compte, l'accent porte autant sur tout que sur compte, le compte du tout compte fait. Et la tâche qui incombe dès lors à la pensée, entendue aussi et malgré tout comme une pensée non plus seulement calculante mais méditante, en quête d'un sens, pourrait bien n'être dès lors la préservation de l'incalculable, en nous et hors de nous. S'il est vrai que le poète est, selon le mot de René Char, dans le bandeau de Fureur et Mystère, je cite, « la partie de l'homme réfractaire au projet calculé ». Cette préservation de l'incalculable pourrait bien à son tour avoir pour horizon politique. Cette habitation poétique de la terre nommée par Hölderlin, avec la poésie duquel chacun sait que la pensée de Heidegger a engagé un dialogue. Cette différence donc entre pensée calculante et pensée méditante sera
expressément thématisée comme telle par un texte de Heidegger, traduit en français, intitulé Gelassenheit, traduit en français sous le titre Sérénité, qui date de 1959, dont je vous lis un bref extrait. La pensée qui calcule ne s'arrête jamais, ne rentre pas en elle-même. Elle n'est pas une pensée méditante, une pensée à la poursuite du sens qui prévaut en tout ce qui est. Il y a ainsi deux sortes de pensées, dont chacune est à la fois légitime et nécessaire. La pensée qui calcule et la pensée qui médite. Or, cette seconde sorte de pensée, c'est celle que nous avons en vue lorsque nous disons que l'homme est en fuite, Flucht, en fuite devant la pensée. On voit que Heidegger ne dénonce pas la pensée calculante, qui a sa légitimité propre. Pas plus du reste qu'il ne dénonce quoi que ce soit. La pensée qui calcule est bien une sorte de pensée, mais de telle sorte qu'elle revient au fond à fausser compagnie à la pensée en tant que fuite éperdue devant la pensée. Cette pensée calculante, c'est la raison occidentale, devenue pur et simple calcul ou computatio, selon un régime strictement opératoire. Et cette computation propre à ce que Heidegger appelle la pensée calculante ou comptable, des rechnende Denken, avec laquelle tente à se confondre peu ou prou la pensée, une pensée devenue purement opératoire qui n'aurait plus à penser, mais seulement à compter. Une pensée qui nous délivrerait enfin de ce qu'Alexis de Tocqueville appelait si bien le trouble de pensée. C'est celle qui précisément donne son nom à nos ordinateurs, autrement appelés outre-Atlantique ou outre-Manche computers, ou en Amérique latine computadores, dans le droit fil de l'équivalence posée par Hobbes dès le début du Léviathan entre ratiocinatio et computatio, ou encore en anglais entre reason et reckoning, terme qui est bien sûr apparenté au sein des langues germaniques à l'allemand rechnen, employé par Heidegger au sens de compter, calculer. En français, les ordinateurs, sous cette appellation contrôlée, l'ont emporté sur les computeurs au cours des années 50 du XXe siècle. Et de même, le castillan, parlé en Espagne, dit ordenador. En latin, d'où viennent ordinateur et ordenador, ordinator se dit de Dieu dans les confessions d'Augustin, qualifié de ordinator rerum omnium, le grand ordonnateur de toutes choses. Et de grand ordonnateur de toutes choses, ordinator rerum omnium qu'il était aux yeux d'Augustin, Dieu est devenu, avec Leibniz, ce méga ordinateur programmant le monde qu'il appelle l'entendement divin. L'ordinateur a donc des origines théologiques et métaphysiques. Je me permets de vous renvoyer à l'excellent article ordinateur dans le dictionnaire Martin Heidegger, article d'Adrien France-Lanor. En des termes qui ne sont plus augustiniens, nous pouvons dire que l'ordinateur est ce qui permet de prendre en compte la totalité du réel, de le disposer de telle sorte que nous puissions en disposer du réel, selon un certain positionnement ou dispositif qui lui est ainsi imposé, et dont nous ne sommes au fond que les préposés. Ce dispositif que Heidegger appelle le Gestell, dispositif encore traduit par arraisonnement par André Préau. Donc si la ratiocinatio se ramène au fond, comme le voulait Hobbes, comme le voulait Leibniz, si le terme même de ratio, la raison, est d'abord, comme le rappelle Heidegger à la fin du texte des Satz zum Grund, le principe de raison, un terme de la langue commerciale romaine. Le rationaliste pur et dur se confond dès lors avec un expert comptable. Et c'est à ce compte-là précisément que la pensée pourrait se résorber en son contraire, une comptabilité, se résorber en simple pesée, comme dans la fameuse prophétie de Daniel, dans la mystérieuse inscription annonçant au roi Nabuchodonosor, lors du festin de Balthazar, que sa fin est imminente, peser, compter, diviser. Comme on parle aujourd'hui
du fait qu'un homme pèse plus ou moins, un homme vaut ce qu'il pèse. Au prix donc d'une oblitération, d'une occultation du nom par le nombre, là où la pensée de Heidegger est avant elle, chronologiquement parlant, la pensée juive, l'esprit du judaïsme vise à nous désobnubiler du calcul, ou encore, pour reprendre une autre expression percutante ou une formule bien frappée de Stéphane Zagdanski, à nous rappeler avec insistance que le nombre n'est que l'ombre du nom. À côté de quoi, donc, à côté de cette comptabilité, du tout numérique, dont on nous rebat aujourd'hui les oreilles, les paroles ailées du poète ne font pas le poids. Au sens de cette pesée, ces paroles qu'Homère comparait aux flocons de neige en hiver. On aura compris donc que la question n'est pas de se demander dans quelle mesure l'ombre de l'antisémitisme planerait ou non sur la pensée de Heidegger, qui en récuse expressément les tenants et aboutissants, mais je ne pourrais instruire cette question. Il me semble possible de discerner que la relation entre la pensée de Heidegger et l'antisémitisme, et je dis cela sur la base d'une lecture des Cahiers noirs, sous quelque forme que ce soit, n'est pas ni ne saurait être de connivence, mais de foncière incompatibilité. La question me semble être celle de savoir à quelle profondeur, peut-être insoupçonnée, se dessine entre la pensée de Heidegger et l'esprit du judaïsme. En revenant donc sur l'opposition paulinienne entre une prétendue lettre qui tue et un esprit qui vivifie, opposition elle-même mortifère. En quoi il y aurait une convergence de vues en un mutuel éclairage, eu égard notamment à l'articulation du nom et du nombre, de la pensée méditante et de la pensée calculante, à condition donc de faire droit à ce que Heidegger appelle à de nombreuses reprises dans les carnets noirs das Unberechenbare, l'incalculable. L'incalculable, à savoir das Unberechenbare, non pas seulement le non calculable, l'électron libre, incontrôlable, l'impondérable, ce qui n'a pas encore été soumis au calcul ou lui échappe encore, mais bien ce qui n'est pas susceptible d'entrer en ligne de compte, ce qui ne se laisse pas dicter sa loi ni sa loyauté par aucune sorte de calcul ni de comptabilité, ce qui demeure essentiellement réfractaire au calcul, et non seulement lui échappe, mais encore nous permet d'y échapper, voire de nous en délivrer. Entre le nom et le nombre, la pensée juive a choisi, elle a même tranché, sans hésitation possible. Le judaïsme se dit lui-même sanctification du nom, Kiddush Hashem, nom du nombre. Entre la pensée calculante ou purement comptable et la pensée méditante en quête de sens, Heidegger nous invite à choisir, même si chacune de ces deux formes de pensée a et garde, aux yeux de Heidegger, sa légitimité propre, et une certaine inquiétude ne venant sourdre qu'à partir du moment où la pensée calculante vise à éclipser ou à dévorer la pensée méditante. Choisir, non pas au sens actuel de prendre de préférence telle ou telle option, mais au sens ancien, bien attesté en français, de distinguer par la vue, choisir, distinguer par la vue, voir distinctement, d'où l'expression « choisir de l'œil », qui veut dire apercevoir. Un tel choix ne relève donc pas du libre arbitre d'un sujet, mais rigoureusement choisir de l'œil, de la phénoménologie. D'un apprentissage du regard, en nous invitant à apercevoir en ce qui donne à voir à notre époque un enjeu essentiel qui engage le rapport de l'être humain à l'étang et à lui-même. Et afin de tenter d'apercevoir l'enjeu ou les enjeux de la distinction mentionnée entre pensée calculante et pensée méditante, das rechnende Denken et das besinnende Denken, présente dans les Cahiers noirs et ailleurs, de manière apparemment arbitraire, mais la suite de l'analyse montrera éventuellement le bien fondé de cette référence, je vous propose de partir de la toute première phrase des Confessions d'Augustin. Magnus es domine, et laudabilis valde, magna virtus tua, et sapientae tuae non est numerus. Traduction Pierre de la Briole. Tu es grand, Seigneur,
est vraiment digne de louange. Grande est ta puissance, et incalculable ta sagesse. Donc un certain discours est tenu sur Dieu, qui s'adresse même directement à Dieu, qui relève historiquement et doctrinalement de la théologie chrétienne, sans préjuger de la part et de la provenance dont celle-ci est redevable à la pensée et à la théologie juive. Premier prédicat attribué à Dieu qui est celui de la grandeur, magnitudo, magnus es, dominé, tu es grand, et non par exemple la bonté. Dieu est d'abord dit grand, comme Gadol, dans la Bible hébraïque. Dieu grand, fort, redoutable. Parole de Moïse dans le Deutéronome, reprise dans la première bénédiction de la prière dite des 18 bénédictions dans le judaïsme, et de ces trois attributs, Jérémie laisse tomber redoutable, et Daniel, le prophète, laisse tomber fort. Il ne reste donc plus que grand. Remarque intéressante de Emmanuel Levinas dans l'au-delà du verset sur cette, disons, réduction au sens phénoménologique du terme. Grand est donc Magnus, le tout premier mot des confessions d'Augustin, qui préfigure peut-être lointainement ainsi la grandeur anselmienne d'un Dieu tel que rien de plus grand ne peut être conçu, l'infinité scotiste, etc. Donc, si grande est la puissance de Dieu, incalculable est dite sa sagesse. Littéralement, de ta sagesse non est numerus, il n'y a pas de nombre. Elle est à proprement parler innombrable. Et avant que le nom de Dieu, qui n'apparaît pas encore ici, soit expressément prononcé, sinon comme Adonai ou Seigneur, Dominus, il apparaît que sa sagesse n'est pas affaire de nombre. Et cela même donc qui d'entrée de jeu caractérise le Dieu augustinien en sa sagesse, c'est qu'elle est innombrable, non est numerus, qu'elle n'est pas affaire de nombre. Il ne se peut que cela ne se reflète pas dans la créature élue, entre toutes, qu'est l'homme, dans ce que Bereshit, ou la Genèse, caractérise comme ayant été créé, Be-Tsalmenu, Kidmutenu, à notre image comme notre ressemblance, Tselem en hébreu, Imago en latin, Bild en allemand, qui constitue ainsi le point de départ d'une riche tradition anthropologique, à laquelle ne manque d'ailleurs pas de se référer le paragraphe 10 des Traitants, évoqué hier par le professeur Milner, lorsqu'il envisage les grandes réponses apportées par la pensée occidentale à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Ce qui toutefois m'intrigue et m'intéresse, à la différence de ce qui a été dit par le professeur Milner hier soir, ce n'est pas tant le fait que les deux références à Calvin et Zwingli soient données donc à des auteurs réformés ou protestants, mais que Heidegger ne remonte pas pour autant à l'hébreu. Il en reste à la Septante. Il ne suit pas le sentier de l'hébreu, ne remonte pas en amont de la Septante et donc n'interroge pas la provenance juive de cette détermination grecque puis latine de l'homme comme imago Dei, image de Dieu. Tselem, il y a là une piste sur ce sentier à explorer, nous dit un auteur contemporain, Shmuel Trigano, dans Le judaïsme est un humanisme. Tselem, que l'on traduit par image, c'est un instantané photographique. Tselem, qui est un mot très important dans la pensée juive, médiévale en particulier. Gérard Bensussan le sait mieux que moi, c'est le tout début du guide de Maïmonide, auquel il fournit son commencement. Donc, c'est un instantané photographique qui saisit un moment d'un être vivant en acte. En hébreu moderne, poursuit Shmuel Trigano, Tselum désigne justement la photographie, cet éclair lumineux, ce clignotement d'une infinie présence et d'une abondance totale qui brille par intermittence dans l'homme comme la promesse qui lui est faite d'une éternité, d'une proximité, de la fin de l'absence dont il souffre de par son existence même. Donc, Tselem, image, dit moins par conséquent l'image, en ce qu'elle a de fixe, de figé, être sage comme une image, voire de mortifère, encore moins une copie conforme, qu'une soudaine et fugitive lueur, comme dans le poème « À une passante » des Fleurs de Mal de Baudelaire, faisant resplendir le visage humain d'une étincelle divine, un éclair puis la nuit, une fulguration, un flash, l'instant béni où Dieu a flashé sur l'homme, couronnement et chance de la création, et l'impression qui en résulte.
Donc l'incalculable n'affecte pas seulement la sagesse divine, Dieu en sa sagesse. De l'homme non plus, on pourrait dire non est numerus. De l'être humain non plus, il ne saurait y avoir de nombre. Car l'homme ainsi envisagé, c'est-à-dire aussi envisageable et dévisageable en ce que Emmanuel Levinas appelle un visage, est par essence innombrable, parce qu'indéchiffrable. Et le dénombrement d'êtres humains, sous la forme par exemple apparemment neutre et anonyme d'un recensement d'une population, a cessé pour nous de constituer cette transgression qu'il représentait dans l'univers biblique, dès lors qu'il n'est pas ordonné par Dieu. Et ce passage du deuxième livre de Samuel est commenté de la manière suivante par un autre auteur contemporain, Marc-Alain Waknin. David transforme ainsi son peuple en une foule de 100 visages, simples numéros, comptables comme des objets, instruments de sa puissance. Les États totalitaires, poursuit-il, ne font pas autrement. Or, la parole n'est pas donnée à l'homme pour compter. Marc-Alain Waknin. Où l'on voit, fin de citation, que faire de l'être humain du nombrable repose d'abord sur une perversion du rapport à la parole, et perversion ou destruction évoquée dès la première page des Beiträge, des apports à la philosophie de Heidegger. L'homme qui, dans l'univers biblique, n'a pas pour vocation de donner des nombres, mais de donner des noms, à commencer par ceux des animaux. Où l'on voit aussi que l'univers biblique permet d'éclairer certains ressorts, et non des moindres, des États totalitaires du XXe siècle. Or, il n'est pas jusqu'aux statistiques, qui ont d'abord été appelées en anglais arithmétique politique, political arithmetic, qui ne puissent elles aussi être mises en question dès qu'elles portent inconsidérément peut-être sur de l'humain. Car cette comptabilité inhérente au régime totalitaire, telle qu'elle consiste à transformer des hommes en chiffres, a été récemment mise en évidence de manière très profonde et interrogée par l'historien américain Timothy Snyder, qui approfondit à sa façon l'historique en historial dans l'épilogue de son ouvrage, où il nous dit « Les régimes nazis et soviétiques transformèrent des hommes en chiffres, certains que nous ne pouvons qu'estimer, d'autres que nous pouvons recalculer avec assez de précision. Il nous appartient à nous, chercheurs, d'essayer de les établir et de les mettre en perspective, et à nous, humanistes, de retransformer ces chiffres en êtres humains. Si nous ne le faisons pas, Hitler et Staline auront façonné non seulement notre monde. Si nous ne le faisons pas, Hitler et Staline auront façonné aussi notre humanité. » Fin de citation. En d'autres termes, si la comptabilité est nécessaire au travail de l'historien, cette comptabilité devient à son tour macabre si elle ne s'avise pas du fait qu'à se contenter de chiffrer des victimes, elle demeure dans le sillage de ce qui a rendu possible précisément les meurtres de masse, si elle ne tente pas, à son tour, de retransformer ces chiffres, nous dit Timothy Snyder, en êtres humains. Il s'agit bien sûr du livre Bloodlands, Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline, paru en traduction française en 2012. Or, les cahiers noirs de Heidegger interrogent précisément cette barbarie, comme il dit, cette brutalité qui consiste à transformer des êtres humains en chiffres, en tentant de la penser à partir de ces présupposés métaphysiques, lesquels se ramènent pour l'essentiel à la détermination de l'être humain par la pensée occidentale comme animal rationalé, être vivant doué de raison, rationnel. Et si la ratio, on l'a vu, est à l'origine un terme du vocabulaire comptable, ce qui fait que la ratiocinatio est reconductible selon Hobbes puis Leibniz à la stricte computatio, l'animal rationalé, que nous serions, est l'animal qui compte, au double sens transitif et intransitif du verbe. D'où la solidarité entre l'humanisme comme courant philosophique et l'essence dévorante du calcul comme trait de notre époque. L'homme, dit Heidegger, est das rechnende Lebewesen, l'être vivant qui compte. Tout cela à travers les variations les plus diverses
demeure un thème unique, reconnaissable, d'un bout à l'autre de la pensée occidentale. Citation du principe de raison. L'être vivant, autrement dit animé, soit l'animal, tel qu'il a été pensé jusqu'à présent, nous dit la lettre sur l'humanisme, à partir de son animalitas, mais pas encore en direction de son humanitas, de son humanité. Cette brutalité inhérente, nous ne le savons que trop, à l'animal doué de raison, n'est pas à mettre au compte de l'animal rationalé en tant que seulement animal, mais tout autant, sinon davantage, encore en tant que rationalé. Brute, dans brutalité, brute épaisse, désigne en français ce qu'il y a de plus bas dans l'animal, ou ce qui est censé être le plus bas dans l'animal. Or, la brutalité ici visée de l'animal rationalé est telle que l'homme, du fait de son statut d'animal dit rationnel, en vient à sombrer plus bas que les bêtes. Or, ce thème unique, reconnaissable d'un bout à l'autre de la pensée occidentale, qu'est la détermination de l'homme comme animal comptable, est loin de constituer un trait spécifique du judaïsme, vous en conviendrez, qui ne peut à son tour être visé à ce titre que pour autant qu'il entre dans ce jeu, en trahissant ainsi sa propre vocation. Je remarque en passant que de manière assez étrange, la presse française a entièrement passé sous silence le fait que les 3 volumes parus en Allemagne l'an dernier des Cahiers Noirs, des Schwarze Hefte, ont pour principale cible, s'il est permis de s'exprimer ainsi, non pas le judaïsme, mais le christianisme, entendu comme instrument de puissance. Et ce point aveugle dans la réception française des Cahiers Noirs, à laquelle il est permis d'espérer que le présent colloque donnera une autre inflexion, est à souligner ou à faire ressortir, comme l'a fait Friedrich Wilhelm von Hermann, assistant personnel et principal collaborateur de Heidegger pour tout ce qui concerne l'aspect philosophique de l'édition intégrale de ses écrits, qui note dans un texte récent encore inédit, et dont la traduction est elle aussi inédite à présent, que, à propos des Cahiers Noirs, les rubriques sous lesquelles Heidegger prend position, de manière critique par rapport à ce qu'il appelle Weltjudentum, peuvent se résumer sous les notions suivantes: le déracinement, donc Bodenlosigkeit. Hier, Alain Fulkekraut a parlé de la culture hors sol. Au fond, ce serait une traduction possible. Hors sol, pour la Bodenlosigkeit, l'existence hors sol. Or, on sait que, historiquement, dans l'univers biblique, les Juifs ne sont pas des commerçants, ce qui est réservé aux Cananéens, mais des agriculteurs. Donc, l'existence hors sol n'est nullement un trait spécifique de l'existence juive. Donc, les notions suivantes, le déracinement, ou l'existence hors sol, Bodenlosigkeit, l'absence d'histoire, la pure et simple computation à propos de l'étang, le gigantesque, ou le gigantisme, l'absence de monde, la rationalité vide se résumant à une pure comptabilité, le fait de ne pas pouvoir poser la question de l'être, la fabrication de l'étang, Machenschaft, l'absence de tout lien, le déracinement de tout étant hors de l'être. Or, poursuit Friedrich Wilhelm von Hermann, quiconque a réellement lu et travaillé l'ensemble des traités consacrés à l'histoire de l'être, à l'histoire destinée de l'être, autrement dit les grands livres que Martin Heidegger y consacre, voit aussitôt que les notions qui viennent d'être énumérées sont les concepts historiaux dans lesquels Heidegger rassemble et caractérise l'esprit du développement le plus extrême, donc paroxystique, des temps nouveaux, autrement dit de notre présent. Cela signifie, poursuit von Hermann, que les notions répertoriées ne sont pas en elles-mêmes marquées par un quelconque antisémitisme, qu'elles ne sont donc pas référées à l'esprit juif, mais relèvent bien plutôt et avant tout de l'esprit qui gouverne l'époque présente. Si par conséquent Heidegger caractérise à l'aide de ces notions l'esprit du Weltjudentum, du judaïsme international, c'est qu'il intègre ce dernier au sein de l'esprit qui règne à l'époque des temps nouveaux. Fin de citation. Pour conclure donc, la résistance spirituelle, c'est son expression à propos de ses cours sur Nietzsche, vous la trouverez dans le cahier de Lerne, la résistance spirituelle, opposée par Heidegger à la montée en puissance de l'esprit comptable,
de la pensée calculante en son essence dévorante, de ce que Primo Levi appelle la folie géométrique du Troisième Reich. Il ne suffit pas de retenir la folie, il faut aussi retenir géométrique, qui la spécifie. Dans le livre publié en Italie et lu dans les écoles italiennes sous le titre Sequestro un uomo, si mal traduit en français par si c'est un homme qui ne veut rien dire, puisque ça veut dire si ça est un homme. Donc le mot essentiel était l'idée, le C apostrophe, qui est ce sur quoi porte l'interrogation. Celobjekli eta, dit la traduction russe. Ist das ein Mensch, dit la traduction allemande. Ça, est-ce que c'est un homme? Ça, c'est-à-dire ce-là, à quoi le système concentrationnaire et d'extermination réduit aussi bien ses bourreaux que ses victimes. Folie géométrique, comptabilité poussée à l'extrême, pensée calculante. La résistance à tout cela s'exprime à de nombreuses reprises dans les carnets noirs comme souci de préserver l'incalculable. L'incalculable dont parle Heidegger, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un étang, ce n'est rien d'étang, il le dit lui-même, mais un affleurement de l'être. Car, et c'est là une difficulté, j'en conviens, la brutalitas, quant à elle, n'est pas seulement, non plus, le fait de l'être humain dévoyé par toute l'histoire de la métaphysique en animal rationalé. Cette brutalitas est, nous dit en toutes lettres Heidegger dans le tome 95, brutalitas des Seins, brutalité de l'être, comme seul répondant possible, reflet, réverbération, Widerschein, de la manière parfaitement inhumaine qu'a l'être humain de déployer son être. Elle attrait cette brutalité, cette brutalitas, à l'animalitas de l'animal rationalé, et par là aussi précisément à la rationalitas. La brutalitas n'est donc pas seulement, même si elle l'est évidemment aussi et ne l'est que trop, le fait de l'homme. Et si étrange que cela puisse paraître, c'est là pourtant ce que nous donne à penser les cahiers noirs, le pain sur la planche évoqué en commençant. Les cahiers noirs, en l'état actuel de leur publication, ne l'oublions pas, disent, à leur façon, la manière dont un penseur, et non des moindres, a tenté de faire face, avec pour seule ressource celle de la pensée, en ce que le discours de rectorat appelle son impuissance créatrice, de faire face à un visage fort peu avenant de l'être. La brutalité, en effet, peut être vue métaphysiquement comme un certain type de comportement adopté par un certain sujet, avec éventuellement des circonstances atténuantes, un sujet individuel ou un sujet collectif comme peut l'être un régime ou un peuple. Elle peut être vue comme une manière inhumaine d'assumer l'humaine condition, détruisant l'humain en l'homme. Et Thomas d'Aquin distinguait d'ailleurs les actions humaines des actions des hommes, selon une distinction très intéressante, pour autant que celles-ci, les actions des hommes, cessent précisément d'être humaines dès lors qu'elles ne sont plus accomplies à la lumière naturelle de la raison. Or, ce que Thomas d'Aquin n'envisage pas, en établissant cette précieuse distinction, c'est que la raison, à son tour, puisse, en sa folie géométrique, se faire comptable, et comme c'est d'ailleurs sa vocation, au point de devenir entièrement déraisonnable, en s'apprêtant à dévorer toute pensée autre que calculante ou comptable. Voir dans la malfaisance le seul fait de l'homme, de ses agissements, d'actions des hommes qui ne sont pas pour autant des actions proprement humaines, c'est encore la faire dépendre, cette malfaisance, de l'homme et de lui seul, en sa fabrique, en son auto-fabrication, en ce que Heidegger appelle au début des années 30 la Machenschaft. Or, la brutalité que Heidegger tente d'affronter n'est pas du seul ressort de l'homme. Elle est le fait de l'être lui-même, si difficile que cela soit à penser. Elle est la seule issue, en quelque sorte, laissée à l'être de se présenter comme vis-à-vis du miroir déformant de l'être humain qu'est l'animal rationalé, l'animal comptable, l'animal doué de raison, dont le visage se fait alors grimace. Un réel qui vient frapper l'homme de plein fouet
en une époque qui, nous disent les carnets noirs, est celle d'un rapetissement de l'humain atteignant des proportions gigantesques, ce rapetissement. Pour conclure, il y a donc bien un courroux de lettres, selon l'expression de la lettre sur l'humanisme, Grimm de Science, du mot allemand Grimm, apparenté d'ailleurs étymologiquement au mot russe pogrom. Comme à grama en espagnol, il y a une redoutable malignité de l'être, ou en l'être, qui ne semble pas, ou qui ne semble guère avoir retenu jusqu'à présent l'attention des lecteurs et interprètes français ou francophones de Heidegger, en dehors des travaux de Gérard Guest. Relativement à cette malignité en l'être, l'homme est devenu à ce point un sujet à l'époque des temps nouveaux, époque d'un mot grec qui signifie arrêter, disait Bossuet, et des temps nouveaux pour traduire l'allemand die Neuzeit, afin de ne pas y introduire inconsidérément une modernité qui ne s'y trouve pas, celle-ci étant une question non de temps mais de manière, d'où la vacuité, soit dit en passant, d'une expression telle que post-modernité, comme si la modernité pouvait consister à venir après quoi que ce soit. Je ferme cette parenthèse. L'homme est donc devenu à ce point un sujet, à l'époque des temps nouveaux. Il est devenu depuis quelques siècles à ce point imbu de sa propre subjectivité, comme cage dorée dont il ne veut sortir, subjectivité dont il ne veut démordre, ni à aucun prix se désassujettir, qu'il nous est devenu presque impossible d'entendre quelque chose au propos d'une phénoménologie asubjective, telle qu'élaborée en 1927 par Traitant, dans la perspective qui est alors celle de l'ontologie fondamentale, et plus encore dans celle de l'histoire de l'être, où l'oubli de l'être n'est pas pensé comme le fait de l'homme, mais comme celui de l'être. Comment entendre quelque chose, notamment à un phénomène qui ne viendrait pas de l'homme, mais viendrait à lui, ce que Heidegger appelle Ereignis, qui ne serait donc pas du faisable, en une époque nihiliste pour laquelle il n'y a rien qui ne se fasse, y compris l'homme lui-même. D'où la remarque glissée comme en passant par Heidegger dans une lettre à Hannah Arendt, quels enfers l'homme doit-il encore traverser avant de comprendre qu'il n'est pas susceptible de se faire lui-même. Fin de citation. L'être humain n'est pas de l'ordre du formatable. Alors, nous ignorons tout du cheminement qu'a pu avoir cette pensée dans l'esprit de sa destinataire, Hannah Arendt, mais on ne peut exclure qu'elle trouvera ultérieurement un écho dans l'épilogue de son livre « Eichmann à Jérusalem ». À la rationalité comptable que je viens d'évoquer, une échappée demeure toutefois possible, susceptible de faire face à la brutalité de l'être. C'est celle précisément de l'incalculable, auquel mon propos a tenté de faire droit, das Unberechenbare, ce qui échappe au calcul, ce qui n'est pas susceptible d'entrer en ligne de compte. L'incalculable devient ainsi un visage de l'être, en notre époque soumise à la frénésie du calcul, de la comptabilité de l'étang, et qui en est plutôt l'éclipse, visage indéchiffrable, mais peut-être envisageable. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Pascal pour ce très bel exposé qui suscite, je suppose, un grand nombre d'interrogations et aussi beaucoup de perplexité. J'en partage l'orientation de méthode, c'est-à-dire ce que tu as dit en commençant, à savoir qu'on ne peut pas lire ces 3 volumes en les séquençant et en isolant un certain nombre d'énoncés, les fameux 13 ou 14 ou 15 extraits en question. Alors si je partage cette orientation générale, c'est-à-dire que ces 3 volumes et ceux à venir doivent être lus comme un bloc,
pour reprendre un mot hors contexte. S'il faut les lire en effet comme un bloc, là-dessus, donc je suis d'accord avec toi, j'aurais un grand nombre d'objections à t'adresser, de remarques et d'observations à avancer, en particulier autour de cette question que tu as soulevée, parce que c'est un point où tu as suggéré qu'il y aurait une affinité profonde entre l'incalculable, l'innumérable et la question du recensement. Il y aurait donc une affinité là entre une antique tradition juive et hébraïque et la question que se pose Heidegger en particulier dans le cours de 33-34 sur la logique, qu'on trouve dans le volume 38, la question de la Volkszählung. Mais je ne voudrais pas mobiliser la parole, nous avons peu de temps. Si le temps m'est donné, je reviendrai à cette question de la Volkszählung. Mais Alain, David, a une question, donc je lui cède la parole tout de suite. Oui, c'est bon. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, en deux mots, que j'ai acheté votre livre hier, que j'ai été tout de suite impressionné, parce que j'ai pu y lire de hier à aujourd'hui, et je suis encore impressionné aussi par le niveau argumentatif, la force argumentative de ce que vous venez de dire. Alors, comme Gérard, je ne pourrais pas reprendre tout ce qui me vient en vous écoutant et qui est de l'ordre de la perplexité. Et puis, je me demande jusqu'à quel point je peux vous accompagner ou pas. Alors, je vais prendre la chose par un petit bout, mais presque par la fin, par la fin de ma question. C'est-à-dire, au fond, si la question celle de l'antisémitisme, si on considère que l'antisémitisme conduit ou aboutit, que le terme c'est l'extermination, ma question, c'est celle que posait déjà la Coulabart, par exemple. Est-ce que ce qu'on trouve dans Heidegger, ce que vous avez fait valoir très patiemment, en fait, de façon très parfois même retorse, en cherchant à glisser le registre de la pensée juive en parallèle à ce que vous faites valoir de Heidegger. Est-ce que ça permet, est-ce que tout cela permet de penser l'extermination, je dirais, le fait du génocide? Et il se trouve que j'ai travaillé tous ces temps derniers, depuis quelques années, sur la question du Rwanda. Il ne me semble pas que ça marche, si je puis dire un peu trivialement, que ce que je trouve dans Heidegger et ce que vous faites valoir ici, le calculable, la question de l'incalculable, il ne me semble pas que ça marche. Et pour conclure, en faisant signe vers ce que disait Babette Babiche tout à l'heure, la question de l'animal. La question de l'animal, comment est-ce que je l'entends? Je l'entends comme une non-ouverture au monde. Ce qui se passe avec l'animal, c'est une situation où il n'y a pas d'ouverture au monde. Est-ce que le nom, tel que vous en avez parlé, est une ouverture au monde ou pas? Quand Lévinas ou Derrida etc., en parle, et quand Derrida va recueillir la question de l'animal, c'est pour penser sous les termes ou sous le registre de la question de la trace. Est-ce que vous avez dit vous-même sur le nom, sur la ressemble, sur l'image, est-ce que c'est du même ordre, ou est-ce qu'il y a tout à fait autre chose, c'est-à-dire une non-présence, une non-ouverture au monde? Et le camp est une situation par excellence où il n'y a pas d'ouverture au monde. Alors, à cet égard, est-ce que je peux vous accompagner? Je me pose la question à moi-même, mais je vous l'adresse. Est-ce que je peux vous accompagner dans votre trajet pour montrer la similitude entre ce que vous faites valoir du judaïsme, d'une pensée juive, et l'expression même de pensée juive est problématique aussi, et ce que vous faites valoir de Heidegger? Alors, cher homonyme, cher Alain David, merci pour ces questions. Vous faites état donc d'une perplexité, comme Gérard Bensussan tout à l'heure. Alors vous posez beaucoup de questions, donc je vais répondre peut-être seulement à une partie d'entre elles. Alors en commençant par la fin, parce que je ne pourrais pas développer ce point, je suis trop ignare sur ces questions. Le statut de l'animal, dont on parla, l'animal autre qu'humain, si tant est que l'humain soit réductible à l'animal. Donc je sais que certains auteurs... et Babette Babiche a évoqué cette question aussi, certains auteurs, Elisabeth de Fontenay, dont j'ai beaucoup apprécié le dernier ouvrage, La prière d'Esther,
a travaillé cette question sur laquelle je ne connais pas grand-chose, mais qui s'ouvre au questionnement philosophique, évidemment, le statut de l'animal, le rapport à l'animal. Pourquoi est-ce que Maître Eckhart dit qu'il ne faut pas manger des animaux? Et pourquoi est-ce que Jean-Jacques Rousseau était, lui, non plus hostile, lui aussi, la consommation de la viande, au sens donc habituel aujourd'hui du terme. Tout ce que ça engage, la question d'une humanité plutôt frugivore que carnassière, pour parler dans les termes de Jean-Jacques Rousseau. Mais je ne dirais pas que l'animal est dépossédé de monde, en tout cas pour Heidegger, il le caractérise comme Weltarm. Dans les tomes 29-30, les concepts fondamentaux de la phénoménologie, monde, finitude, solitude, l'animal est entre l'être humain et la plante. L'animal est pauvre, chichement pourvu en monde, donc il est quand même dans un certain rapport au monde. C'est ma question. Oui, oui, oui. Celle de, est-ce qu'il faut penser dans le registre de l'ouverture du monde? Oui. Alors justement, cette question, moi je n'ai pas pu l'aborder, je n'ai envisagé la question de l'animal que comme adjectif finalement, comme détermination, comme différence spécifique, comme dit le langage scolastique, dans la détermination de l'homme comme par le genre et l'espèce, ou générico-spécifique, animal doué de raison, donc animal. Mais ce que ça engage du rapport à l'animal que l'homme croit être, se veut, ou par quoi il se définit à d'autres êtres vivants, également appelés animaux, je ne me suis pas engagé dans cette voie, qui est encore pour moi obscure. Donc pour répondre à l'autre aspect de votre question, qui engendre peut-être ou suscite cette perplexité qui a pu être évoquée, je crois effectivement, et j'ai été mis sur cette voie, une reconnaissance de dette à cet égard par la lecture d'un ouvrage que je trouve excellent de Stéphane Zagdanski, entre autres ouvrages que j'ai lus de cet auteur, Stéphane Zagdanski ici présent, qui s'appelle « De l'antisémitisme ». Une manière entièrement neuve, impertinente par rapport à certaines grandeurs d'établissement, comme on croit trop souvent que Hannah Arendt aurait dit le dernier mot de la sagesse sur cette question. Donc un ouvrage décoiffant, neuf et très stimulant pour la réflexion, qui fait droit à la possibilité d'une convergence de vues, à certains égards tout à fait essentiels, entre la pensée juive et la pensée de Heidegger. La pensée juive en entendant en un sens très, très large, la Torah jusqu'au Talmud, à la Kabbale, toute la tradition juive. Et donc j'ai vu là une piste, et à explorer cette piste, eh bien, je ne crois pas être revenu entièrement en bredouille. Il me semble qu'effectivement, il y a dans l'univers biblique une très forte réserve, et le mot est faible, puisque ça relève au fond de l'idolâtrie, que la pensée calculante, mammon. Et il y a un article qui m'a beaucoup éclairé d'ailleurs de Marc-Alain Waknin également, qui porte sur les 4 noms de l'argent dans la pensée juive. Donc il y a bien des pistes à explorer et à mettre en rapport avec justement cette articulation du nom et du nombre. Je crois incontestable que le judaïsme se rattache au nom et non au nombre. Et ce que Heidegger peut dire du nom, du rapport à la parole, du calcul, du calculable, de la computation, de la comptabilité, tout cela me semble pouvoir, avec évidemment les plus extrêmes précautions, il ne s'agit pas de forcer ce rapprochement, une convergence étrange qui se dessine, même si elle semble être demeurée inconnue de Heidegger, car sur ce point, je ne partage pas la thèse de Marlène Zarader, d'une dette impensée. S'il y a dette impensée, ce n'est pas, c'est à l'insu de Heidegger. Je pense qu'il serait déraisonnable et déplacé de s'imaginer que Heidegger aurait puisé à pleine main dans la tradition juive en taisant ses sources. Je ne crois pas que ce soit viable comme hypothèse de travail. Et je voudrais dire aussi un mot, parce que ça fait trop de paroles par rapport à un silence. Le fameux silence tant reproché à Heidegger. Ce silence est d'abord relatif. Il y a un certain nombre de témoignages
où Heidegger est sorti de ce silence. En particulier dans le très beau livre du regretté Tovarniky, Frédéric de Tovarniky, Souvenir d'un messager de la forêt noire à la rencontre de Heidegger, qui parle de l'effroi de Heidegger découvrant dans la presse les premières photographies prises par des Américains des camps. Donc, silence relatif. Mais deux remarques simplement et très rapidement, sauf s'il était question d'y revenir dans la suite de ce colloque, relativement à ce silence. Le silence peut être une marque de respect, le silence peut être une marque d'impuissance par rapport à ce qu'il y aurait à dire. Et Heidegger a thématisé la question même du silence dans ce qu'il appelle la sigétique. Sigétique, du grec sigé, qui veut dire silence, comme contrepoint à tout ce qui s'est développé dans la pensée occidentale comme logique. Par d'ombre, le silence, puisque la philosophie se règle sur la proposition en tant qu'elle est proférée, et ne veut donc pas entendre parler de ce qui est, pour être étant, une autre forme de la parole, et pour d'autres écrits, même la source de la parole, que la parole vient rompre en y puisant, à savoir le silence. Donc, que veut dire silence de Heidegger pour un auteur qui a thématisé la sigétique dont il parle en 36-38? Et enfin, dernière remarque, il y a un poème, peut-être indépassable, de Paul Celan, dans Mohn und Gedächtnis, Pavot et mémoire, qui s'intitule en allemand Todesfuge, fugue de mort. Quelle parole philosophique pourrait bien, aujourd'hui, être à la hauteur d'un tel poème? C'est une question. Merci. Il y a beaucoup de questions. J'en ai tellement de mon côté que alors, on va peut-être prendre un petit peu un petit peu davantage de temps. Alors, ce que je vous demande, c'est de poser vos questions de façon brève, s'il vous plaît. On va peut-être rassembler les 2 ou 3 questions qui se présentent, et puis Pascal y répondra. Je vous écoute. Oui, alors moi, j'étais très impressionné. Oui. Moi aussi, j'ai le micro. J'en ai un, moi aussi. Hein. Bon, alors... Bon, donc Raphaël. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Je voudrais poursuivre un petit peu sur la question de l'affinité et la perplexité, mais c'est une perplexité un petit peu différente que celle d'Alain David et de Gérard. Vous avez à un moment donné fait le reproche, entre guillemets, à Heidegger de ne pas remonter à l'hébreu. Et je voudrais poser la question qui est liée à tout ce que vous avez dit sur le livre de Marlène Zarader à la toute fin, sur le fait de ne pas être remonté à l'hébreu, et pourquoi n'est-il pas remonté à l'hébreu. Alors, cette piste de l'incalculable judaïque, je peux tout à fait vous suivre là-dessus. Mais je voudrais vous demander si, pour aller très vite, Heidegger serait lui un penseur de l'incalculable. C'est-à-dire, est-ce qu'Heidegger ne serait pas plutôt un penseur de l'incalculé comme il est un penseur de l'impensé, et non pas de l'impensable? Et comme vous savez, l'impensé a un rapport intime, une connexion intime à la question du pensable et de la pensée. Et pour l'incalculable, il y va d'un rapport très différent au calcul. Quant à l'incalculé, il fait partie de l'histoire de l'être. Alors, l'histoire de l'être est liée à la question du calcul, comme vous savez mieux que moi. Par contre, l'incalculable engage un autre rapport à l'histoire de l'être, à la question de l'être. Et Heidegger, dans ce sens, je ne suis pas sûr qu'il soit un penseur de l'incalculable. Une certaine piste juive, on peut le voir tout à fait. Très bien. Une ou 2 autres questions, très rapides, s'il vous plaît. Okay. Oui, alors moi j'étais très impressionné par l'exposé de monsieur David, et en particulier pour moi le mot-clé c'est le mot rentabilité. Alors vous nous parlez notamment de marketing éditorial, parce qu'en fait vous proposez un titre, le nombre et le nom, bon bah c'est pas vendable, donc on va mettre judaïsme, etc. Alors j'ai
Ça me rappelle exactement, bon, j'étais dans une grande librairie philosophique en face de la Sorbonne, et la libraire, en fait, elle levait les yeux au ciel en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu vendre de ce livre à Heidegger et l'antisémitisme ?» Ça donne un petit peu l'impression que pour vendre à Heidegger, il faudrait mettre antisémitisme. Et puis alors, j'ai un troisième exemple qui est tout à fait frappant. J'ai acheté un dictionnaire magnifique qui s'appelle « Dictionnaire des mots d'origine hébraïque ». Et ce dictionnaire, je l'ai offert, je l'ai acheté pour moi, et je l'ai offert à l'archevêque maronite Notre-Dame du Liban. Et en fait, ce dictionnaire est magnifique, il est introduit par Claude Hadjedj, mais le titre est totalement mensonger, c'est-à-dire qu'en fait, les mots français ne sont pas des mots d'origine hébraïque, c'est des mots d'origine phénicienne. D'ailleurs, l'alphabet, si je l'ai offert à l'archevêque maronite, c'est que l'alphabet utilisé, c'est l'alphabet phénicien. Donc, c'est exactement, typiquement, cette espèce de marketing éditorial. On a l'impression que vous faites dictionnaire des mots français d'origine phénicienne, personne ne va acheter le truc. Vous mettez hébraïque, tout le monde l'achète. Mais en fait, c'est une escroquerie éditoriale, parce que là-dedans, il n'y a pas d'alphabet hébreu, c'est l'alphabet phénicien. D'ailleurs, l'alphabet que vous pouvez voir devant Notre-Dame du Liban, c'est d'ailleurs un alphabet qui est beaucoup plus proche de l'alphabet grec. Voilà. Deux autres questions, et ensuite je sacrifie les miennes et Pascal répondra. Moi j'ai une question à M. David. Je voulais savoir si vraiment vous auriez pu faire cette conférence avant la sortie des Cahiers Noirs. J'ai l'impression que vous auriez pu dire exactement la même chose avant la sortie des Cahiers Noirs, c'est-à-dire en lisant le principe de raison, en lisant le Nietzsche quand il parle de la brutalitas. Enfin, j'ai l'impression de rien avoir appris du tout par rapport à ce que vous racontez habituellement ou ce que dit M. Guest. Vous nous avez donné l'injonction de lire les Cahiers Noirs, mais il y a quasiment rien sur le Cahier Noir dans votre exposé. Il y a un petit mot sur la bestialitas, c'est le mot incalculable qu'on trouve déjà chez Hölderlin. C'est tout. Donc moi j'attends la suite sur les Cahiers Noirs. Il y a tant à dire. 1200 pages et encore plus. Et il n'y a pas que 12 pages antisémites, on va vite le voir. Voilà, Monsieur David, voilà ma question. Très bien. Une dernière question, ensuite tu répondras. Le reste Lyotard, donc je ne vais pas intervenir au nom de mon mari, même s'il préférait le mot intraitable au mot incalculable. Simplement, justement, sur votre opposition calcul, non, c'est-à-dire non propre, je suppose. Cette opposition est-elle suffisante ? Est-elle suffisante ? Et donc, je vais poser la question de l'historien par rapport à la philosophie. Vous nous avez absolument bien décrit l'arraisonnement de la technique par Heidegger. Et moi, la question d'histoire que je vais vous poser, c'est permet-elle, en effet, pour Heidegger, de différencier le calcul le plus opératoire, le plus performant entre les anglo-américains et les nazis ? La question des noms permet-elle de différencier les intégristes musulmans aujourd'hui et l'Occident? La question donc que je pose, c'est est-ce que cela suffit, l'arraisonnement ou la question de la raison, et l'idée de la brutalité de l'être, pour comprendre ce que vous avez appelé totalitarisme? Moi, il me semble que c'est la question par laquelle Heidegger manque. Très bien. Alors, Pascal. Alors, je vais essayer de répondre à ces 4 questions, en commençant donc par la première, posée par Raphaël Zaghari-Orly, qui contient elle-même 2 questions, si j'ai bien compris. La question de savoir pourquoi Heidegger n'est pas remonté à l'hébreu, et la question de savoir si Heidegger ne serait pas plutôt que le penseur de l'incalculable, celui de l'incalculé, par analogie avec la distinction entre le pensable et le pensé, ou l'impensable et l'impensé. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui est en jeu dans cette distinction entre l'incalculable et l'incalculé. En tout cas, il ressort clairement des Cahiers Noirs que ce qui est pris en vue, et surtout pas en compte, car pour nous, c'est devenu une seconde nature de dire prendre en compte. Quand on travaille avec des médecins, ce que j'ai fait au cours des dernières années dans le domaine de l'éthique médicale, la question qui se pose, c'est comment prendre en compte la douleur du patient. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte, si je veux dire, qu'ils sont d'emblée à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à même, dans le discours médical occidental moderne, de se rapporter à la douleur du patient qu'autrement qu'en la quantifiant. Comme la question posée dans tous les services d'urgence aujourd'hui des établissements hospitaliers. Pouvez-vous évaluer votre douleur sur une échelle allant de 1 à 10 ?
Alors si on dit 10, les gens se disent il exagère. Si on dit 1, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc moi je dis 5. Je vous conseille de dire 5. 5, ça passe. Donc, prendre en vue la douleur du patient autrement qu'en la quantifiant, c'est ce dont la médecine n'est pas capable aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle la sollicitation par la technique, qui est ainsi préjudiciable à la sollicitation envers le patient. Donc je dirais qu'il me semble bien que l'apport que j'ai quand même évoqué pour répondre à l'avant-dernière question, des cahiers noirs et apports spécifiques, j'y reviendrai, c'est bien non pas seulement ce qui n'a pas encore été calculé, l'incalculé, mais bien l'incalculable, c'est-à-dire ce qui à jamais n'est susceptible d'entrer en ligne de compte ou de faire l'objet d'un calcul, au sens même où on pourrait dire que pour Emmanuel Levinas, le visage est à jamais insusceptible de devenir déchiffrable, ou ce ne serait plus le visage. Et dans l'un des tomes, il y en a 3, je crois, parus des œuvres complètes d'Emmanuel Levinas, il y a un passage d'ailleurs sur visage et caricature. Donc, je crois bien qu'il s'agisse, d'ailleurs c'est ce que dit le mot allemand, das Unberechenbare, c'est pas l'incalculé, c'est l'incalculable. Et je ne crois pas que Heidegger se paye de mots ici, il tente de penser ce qui échappe à l'essence dévorante du calcul, en tout cas de droit. En tout cas de droit. Et j'ai noté également, excusez-moi d'être si bref dans votre réponse, qui appellerait beaucoup d'autres commentaires, pourquoi Heidegger n'est pas remonté à l'hébreu? Écoutez, je ne sais pas. On pourrait dire, sans jouer sur les mots, que pour Heidegger... Ah bon? Est-ce qu'il ne serait pas remonté à l'hébreu parce qu'il y aurait de l'incalculable dans l'hébreu et que lui serait un penseur de l'incalculé? Il ne connaît pas. Non, mais évidemment, il ne connaît pas. Il y a l'hébreu sous le grec. C'est un sophiste. Ça fait mieux dans la phénoménologie de la vie religieuse, des choses très très claires sur son refus de l'hébreu et de l'hébraïsme. Dans la phénoménologie de la vie religieuse, le tome 60, je crois, il y a à plusieurs reprises une évocation de jüdische Religion, la religion juive. Il y a un mot translittéré de l'hébreu. Il y a une évocation de la vie factive juive des Thessaloniciens. Donc il y a plusieurs références qui ne sont pas du tout polémiques vis-à- dire de la religion juive, comme dit ce tome. Donc effectivement, Heidegger a étudié le grec, le latin, le français. Pour Heidegger, l'hébreu, c'est de l'hébreu, si vous me passez l'expression. Et Heidegger ne s'est pas mis à l'hébreu. On peut le regretter, mais je crois que c'est un fait, c'est comme ça. C'est pas une question technique. Oui. Pourquoi n'est-il pas remonté à l'hébreu? N'a-t-il pas appris l'hébreu? Oui. Pourquoi n'est-il pas remonté à la source hébraïque? Le colloque n'a peut-être aucun sens. Je ne sais pas. Alors écoutez, il faut maintenant que nous fassions une pause. Je renonce moi-même à de nombreuses questions que j'aimerais poser. Pascal, un dernier mot, peut-être en réponse en particulier sur la question de Heidegger qui manque, qui a été posée par Dolores Lyotard, peut-être. Oui, un dernier mot. Madame, je crois que vous avez parfaitement raison de poser la question de savoir ce que Heidegger manque. Et c'est une question qui s'adresse à nous tout autant, ce qu'il manque. Et je voudrais rappeler que, puisque Emmanuel Levinas a été évoqué, et que l'un des événements, l'une des dates les plus marquantes, au sens douloureux du terme, de l'histoire juive c'est 1492, qui n'est pas seulement la découverte du Nouveau Monde, mais l'expulsion des Juifs d'Espagne, puis de la péninsule ibérique avec le Portugal. Donc cette date de 1492 s'est trouvée par le plus grand des hasards, mais peut-être un hasard objectif, dirait André Breton, être un numéro de matricule, et celui précisément d'Emmanuel Levinas. Or, 1492 comme date historique, les dates ne sont pas que des chiffres, et 1492 comme numéro de matricule, ça n'a évidemment rien à voir. Or, c'est cette différence-là qu'il nous faudrait apprendre à penser. Si en tant qu'historien, un historien parle de 1492,
ce ne sont pas des chiffres, ce n'est pas une pensée calculante. Ou 1096, la première croisade. 1492, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une pensée calculante, mais un numéro de matricule 1492, c'est une pensée calculante. Donc je crois que dans cette direction-là, on pourrait trouver beaucoup de choses. Mais il va de soi que je n'ai pu, ni non plus voulu, ramasser dans le temps d'un exposé le propos que j'essaie de tenir dans le livre qui a été évoqué. Et s'il vous plaît, ne me mettez pas non plus en froid avec mon éditeur. Quand j'ai mentionné le fait que le vrai titre était le sous-titre, la perspective éditoriale et commerciale n'étant pas la mienne ni mon domaine, j'ai admis, j'aurais pu le refuser, et j'ai admis qu'ils intervertissent le titre et le sous-titre, ce qui n'a, à mon avis, pas grande importance. Très bien, merci. Nous faisons une pause de quelques minutes et nous reprenons avec Gérard Guest immédiatement après. À tout de suite, à tout à l'heure.